Hey, c'est Mel, comment allez-vous mes chers Méliméloers? Ceux qui connaissent pas encore ma chaîne, je vous souhaite la bienvenue. Aujourd'hui, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo multiple action. Mais avant de réagir et de déblatérer un peu plus, vous connaissez la chanson habituelle. Roulement de tambour. Et j'ai envie de vous dire, générique. Dans cette multiple action, ce sera spécial course. En tout cas, j'espère que vous allez bien quand je filme cette vidéo. Nous sommes le 15 mai. Très tôt ce matin, je me suis levée tôt pour faire mon ménage, préparer le petit avant aussi. Et je fais le tard aujourd'hui, donc l'après-midi, mais je dois partir un peu plus tôt parce qu'on m'a demandé de venir pour faire une heure en mode questionnaire avec quelqu'un qui vient de l'extérieur pour demander la maison de repos, comment je la trouve, blablabla. Donc voilà, ça va être encore une longue journée aujourd'hui, mais c'est pas le sujet principal. J'espère que vous allez bien, vous avez une bonne météo du jour. Moi, ma météo du jour, à part la fatigue, les douleurs, comme si je me plaignais comme une vieille, le moral dans l'ensemble, voilà, c'est pas le moral extra waouh. On va dire que ça va. J'ouvre le bal avec le retour du girls group 50-50. Comme vous le savez, elles ont sorti récemment leur dernier album. Personnellement, j'ai adoré leur retour. Et tout le monde a été assez surpris car elles nous ont offert sur leur chaîne YouTube une spéciale vidéo pour une autre chanson de celui-ci qui se prénomme Midnight Special. Et je me suis dit pourquoi pas et réagir. Je n'ai pas encore écouté l'intégralité de l'album, donc j'ai envie de vous dire tant mieux. Ce sera surprise, surprise. C'est quoi? C'est des petits lapins? C'est quoi? Des chats? Non, des hamsters. C'est des petits hamsters, ils sont mignons. Elles sont belles. J'aime beaucoup le fait qu'on a encore ce côté rétro bien distinct au groupe. J'aime beaucoup leur tenue. Ouais, vraiment sympa cette chanson. Oh. 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 Sympa. J'aime beaucoup ce côté en mode arrêt. Ouais, bon, je disais que ces petites peluches c'était un petit peu en mode hamster, mais c'est des petits chats quoi.
Alors on a quelque chose de complètement différent de leur titre Pookie. Là cette fois-ci on a quelque chose de plus glamour et séduisant, contrasté avec ce côté pailleté, un peu rétro, disco, même en termes de chansons. On a vraiment une chanson très pop, très rythmée. J'aime beaucoup cette batterie et aussi cette basse hein, qui a un style bien à elle, et j'aime beaucoup le fait que ça touche vraiment ce côté moderne à cette chanson, donc vraiment ce côté un peu rétro disco des années 70 à 90 et puis ce côté modernisant à l'heure actuelle. Ça donne bien, c'est ce qu'on a l'habitude d'écouter avec le groupe, et moi personnellement je suis bon public comme beaucoup d'entre nous je crois. C'est une guitare électrique et puis il y avait aussi ce clavier qui était vraiment sympathique. On a un truc qui m'a beaucoup plu, c'est qu'au début je pensais que c'était des petites peluches en forme d'hamster, mais non, c'était en forme de chat. Mais j'ai bien aimé ce petit détail, surtout qu'on avait ce visuel de chat en mode animé, comme si c'était une sorte de film, dessin animé, ouais, les petits chats, etc. Ça m'a fait penser au chat de Sailor Moon. Ce que j'ai beaucoup aimé aussi, c'est qu'on avait cette sorte de spot aussi qui était sur son œil, etc. Voilà, ce clip est assez spécial et je suppose que c'est sûrement pour les fans un petit cadeau. J'aime bien les visuels des membres aussi, et ce que j'aime bien aussi c'est que pour une fois on a quelque chose de différent, et j'aime bien aussi le fait qu'elles sont représentées un petit peu en mode nuit. On a l'impression qu'ils sont aussi dans une sorte de serre, un petit peu comme la serre royale à Bruxelles. J'ai jamais été, mais j'ai vu beaucoup de photos, j'aimerais bien y aller. Et j'ai l'impression que ça parle aussi un petit peu de la peur, des bêtises que tu peux faire, qui peuvent se croiser. Parce qu'on voyait beaucoup d'expressions comme s'ils avaient peur ou comme s'ils avaient fait une grosse bêtise, et avoir la peur d'être pris soit comme un enfant. Mais en même temps ça s'encourage mutuellement en prenant des mesures pour s'échapper de cette serre, etc. Enfin franchement c'était pas mal. Le message abordé également. Je vais pas vous dire ce que je pense de l'album parce que je l'ai déjà dit dans mes précédentes réactions, mais ouais, elles nous reviennent vraiment avec un spécial clip assez sympatoche. Suivante réaction, enfin le retour de l'artiste solo coréenne Bibi. Elle nous dévoile un MV pour son titre Apocalypse, issu, il me semble, mon calendrier est là. Oh, pourquoi il s'est mis comme ça? Donc c'est sorti le 14 mai, voilà. Issu de son deuxième album Eighth Romance. Hop, c'est parti, let's go. Ça lui va bien les cheveux comme ça. Des pommes. Bon, je suis pas spécialement fan de son retour là, le tempo. Donc les aussi elle avait fait un rêve. On voit que c'est une perruque, hein, mais j'aime bien la couleur.
Toujours cette pomme. C'est très explicite, hein. C'est un cauchemar quand même. Cette difficulté d'être maman, ok. On dirait que toutes les gouttes peuvent représenter ces larmes. Sa taille endommagée, ok. Alors, je vais pas vous mentir, pour une fois, je suis pas spécialement fan, que ce soit du visuel du MV, mais également de la chanson. Par contre, j'ai quand même bien aimé le message abordé dans celui-ci. Donc le titre, il faisait marqué Apocalypse entre parenthèses, mais le titre en coréen, bon on va dire ça en anglais, mais vous savez mon nom est merdique, Apple Tree of the Hand. J'ai l'impression que comme on a entendu la chanson, les premières phrases disaient bah, avant l'amour, qu'est-ce qui nous a créé? Ça a vraiment toute sa signification. Ce qui soulève vraiment une question sur quelque chose qui existait avant la création du langage ou des émotions qu'on peut ressentir tout simplement. La chanson laisse vraiment une, comment dire, une impression assez persistante avec sa voix qui est quand même retenue. On a un son qui reste assez solide, qui reste assez l'identité de Bibi. J'aime beaucoup le fait qu'elle transmet quand même différentes émotions sans même mentionner ce côté amour, mais transparaissait à travers le MV. J'ai l'impression aussi que on montrait aussi ce désarroi de devenir jeune maman. Cette pression aussi sociale d'être une femme, d'être une maman, parce que quand tu es une femme, bah on dit encore des choses, mais quand tu deviens une maman, limite tu es juste étiquette maman et tu n'es plus la personne à part entière que tu étais avant. Je ne suis pas d'accord. Vous avez vos amis qui vous éloignent alors que vous êtes la même personne, vous êtes juste devenue maman. C'est ce que je ressens de temps en temps. On montrait un petit peu en mode burn-out parce que tu la voyais vraiment dans cette sombreté avec cet enfant, ses larmes, et puis comme s'il y avait ce côté imaginaire dans ce monde un petit peu à la Alice au pays des merveilles, complètement loufoque. On voyait même des grosses bulles, est-ce que ça représentait les larmes de Bibi, etc. Puis cet enfant également, tu avais ce côté beaucoup plus lumineux en mode paradis, puis plus sombre. Donc voilà, quelque chose de très bouleversant, mais je sais pas, il faudrait peut-être que j'écoute plusieurs fois le titre pour peut-être plus apprécier celui-ci. Mais à première vue, je suis pas spécialement fan de celui-ci. En tout cas, vous pouvez retrouver son nouvel album sur les plateformes, constitué donc de 14 titres et le visuel de celui-ci. Je parie qu'il y a sûrement des chaînes comme style KBS qui ont dû boycotter plusieurs de ces chansons puisqu'elles sont un peu explicites ou quoi, sûre et certaine. De Bibi, ça m'étonnerait pas. Là, on a deux anges qui sont en mode ciseaux, je sais pas, mais qui s'embrassent mutuellement. C'est très osé, mais personnellement, j'aime beaucoup. Dans des roses un peu teintées différents, rouges. Voilà, on a un petit peu aussi ce conte Adam et Ève, on voit cet arbre, cette pomme, tout est relié, donc voilà. Suivante réaction, je vais réagir à un de mes girls group japonais préférés, j'ai nommé XJ.
Et ils nous ont sorti le 14 mai un nouveau single qui se nomme Million Place. C'est un single tout simplement qui est sorti pour la fin de leur tournée mondiale. Donc je trouve ça assez sympa. Pour leur dernier spectacle à leur Tokyo Dome, ils ont décidé donc d'offrir cette chanson. Et également, ils nous ont offert un MV, mais je pense que c'est plus des scènes de leur tournée ou quelque chose comme ça. En tout cas, j'aurais juste du surkiff pour écouter cette chanson. Elles sont trop belles. Ils ont trop date aussi à Coachella, franchement. La chanson est super sympa. Bah, d'ailleurs, j'ai acheté le lightstick au concert, elle est juste là. Je sais pas si vous le voyez. Le concert était juste génial. D'ailleurs, je vous ai filmé le concert pour faire un vlog. Mais franchement, j'ai tellement trop tard sur blindé de vlogs, de vidéos que ça sortira peut-être un jour. Quand, je sais pas. I'm off to breaking boundaries in each and every state, city, and place, just to see the smile in your face, huh? Word up, I had to pick up the slang. Hope I remember, I'm still picking my brain. Dream a lot of things, now we're right around different cities that we can't pronounce. You held us down. Ce qui est cool, c'est que tu vois vraiment la chimie entre elles. Tu vois vraiment que c'est un groupe de potes, quoi. Waouh, alors on va combiner là, trop beau. Trop belle. Fière d'être fan de ce groupe. Gros coup de cœur pour cette belle balade. On a vraiment ce site qui reflète le voyage du groupe à travers le monde, qui capture vraiment les précieux moments partagés avec leurs fans tout au long de leur tournée mondiale. Inspiré tout simplement de cette chanson de l'amour partagé dans des villes au-delà des cultures, des frontières. La chanson dépeint vraiment ce voyage unique qu'on a partagé entre le groupe et nous, les fans, qui transcende vraiment les distances, la nationalité, et franchement ça clôture vraiment très bien le chapitre de leur tournée mondiale. C'était vraiment chargé d'émotions. On a un beau message d'amour très sincère de la part de XG, donc
Merci les filles. Franchement, revenez à Bruxelles parce que je viens vous voir de suite. Et je pense que je prends encore une place plus près. Mais vraiment. Le single, vous pouvez le retrouver sur les plateformes. Vous avez également d'autres versions, d'autres chansons du groupe. Et au niveau du visuel, ben, on a un fond noir et on a leur nom de groupe un peu en mode fluorescent et ça bouge, hein, c'est joli, c'est sympa. Dernière vidéo, dans cette multiple reaction, on m'a demandé de réagir à un groupe malaisien. Ça fait tellement longtemps que je n'ai plus réagi à ce groupe. Il y a à peu près 5-6 jours, le groupe a sorti tout simplement leur titre MWA. Et également un MV qui illustre. Est-ce que je vous ai dit comment s'appelait le groupe? Je pense oui, mais je le répète là, je sais plus. Dola, allez c'est parti, let's go. Oh. J'aime beaucoup un peu en mode bad bitch là, tu vois. Wow. Oh. Waouh, elle nous revient mais puissance 1000 hein, là. Ouh les cartes. Bah, si je n'ai pas trouvé, on va faire Shazam. En mode bagarre là. Ok, c'est un single. Ce titre reste vraiment dans ta tête. Hein. Ils ont fait un doigt d'honneur. Joker. Bah, ça sert d'avoir une grosse poitrine. Oh! On a un côté oriental qui me plaît beaucoup. C'est déjà fini? C'était trop cool. On a un son pop à souhait, mais ce côté oriental, dance et tout m'a énormément plu. Ça fait longtemps qu'on n'a plus vu le groupe bien, je pense un peu plus d'un an. Ils avaient peut-être des activités, concerts, je sais pas. Est-ce qu'ils ont une nouvelle équipe derrière elle? Parce que là on a quelque chose, un concept beaucoup plus sauvage, déjanté, très différent de tout ce qu'ils ont fait auparavant. J'espère que cette année elles vont nous sortir plusieurs trucs parce que là c'est vraiment un banger. J'ai adoré du début jusqu'à la fin. J'ai l'impression que nos 3 membres jouent des personnages complètement loufoques et différents. Un peu rebelle, en mode féministe, vraiment ce côté très déjanté, coloré, rythmé à souhait. Personnellement c'est vraiment un gros coup de cœur. Vous voyez qu'il y avait une membre qui jouait aux cartes, une peut-être qui était un peu le cerveau du groupe, enfin voilà, une qui était très combattante, un peu même très agile, audacieuse, un peu Capsize ou 007, c'est comme vous voulez, ou les drôles de dames, j'aime beaucoup. Il n'y a vraiment rien à dire, je viens de comprendre que le titre c'est moi. Mais faites-moi des bisous les gars, faites-moi des bisous, j'ai vraiment adoré. En tout cas le single, vous pouvez le retrouver sur les plateformes, il y a juste ce titre là. Oh. Et également la version anglaise. Et au niveau du visuel, c'est comme si on avait pris un mouchoir, vous voyez un peu dans les films, et que
il y a un petit bisou dessus et on vous laisse votre numéro. Ça m'a fait vraiment penser à ça. Pour conclure, n'hésitez pas à me dire en commentaire, vous, quel est le retour que vous avez le plus apprécié entre ces 4 réactions. Qu'est-ce que vous pensez de chaque MV, du message abordé, du visuel, de la chanson, du blabla habituel. Moi, mon gros coup de cœur, c'était vraiment Dola, mais j'ai adoré XG50 également. Mais Bibi, c'est vraiment pas ma cam, peut-être que je vais plus apprécier plus tard, je ne sais pas. En tout cas, je vous fais d'énormes gros bisous. Prenez soin de vous, de votre famille, de toutes les personnes qui vous entourent. Si vous le voulez, n'hésitez pas à me lâcher un petit like, à vous abonner à ma chaîne si mon contenu et ma personne vous plaisent. Et en attendant, je vous dis au revoir. Bye, c'est Sayonara.